Bienvenue à cette vidéo éducationnelle intitulée « Compétences pour l'enseignement dans des classes multiculturelles ». Cette vidéo fait partie de la série d'apprentissage professionnel intitulée « L'enseignement délibéré de la langue seconde ». Comment pouvons-nous reconnaître la diversité présente dans nos salles de classe et dans nos communautés? Comment pouvons-nous inclure les identités linguistiques et culturelles dans notre enseignement? En gardant en tête que le langage est une composante clé de l'enseignement et de l'apprentissage, comment pouvons-nous tabler sur les forces inhérentes de la différence? En répondant à ces questions, nous entamons une discussion importante axée sur la compétence interculturelle. Mais que signifie ce terme? Nous pouvons définir la compétence interculturelle comme l'habileté de reconnaître et de valoriser la différence et de s'appuyer sur les forces fournies par la diversité. Tandis que le monde rapetisse, nos horizons s'élargissent. Les salles de classe actuelles sont des environnements diversifiés où plusieurs cultures et langages convergent. Explorons nos propres perceptions et actions afin d'enseigner les différentes façons de vivre, de savoir et d'être. L'une des façons de faire est d'adopter les trois composantes de la compétence interculturelle établies par Byram et ses collègues: ouverture, savoir et adaptabilité. L'ouverture commence par l'introspection et demande une volonté d'explorer nos visions du monde et nos expériences. Pendant que nous nous livrons à l'introspection, nous devenons curieux, prêts à apprendre au sujet de nous-mêmes comme enseignants et enseignantes, ainsi qu'à propos des personnes dans nos salles de classe, dans nos écoles et dans nos communautés. Respecter la diversité demande d'être à l'aise de vivre dans un espace entre le familier et l'inconnu. Le savoir, vu sous l'angle des compétences interculturelles, suppose l'empathie et la découverte. L'empathie ne signifie pas que nous avons à nous identifier à une culture en particulier, mais plutôt que nous sommes ouverts à nous engager dans diverses façons de voir le monde. Comme éducateurs et éducatrices dans des salles multilingues et multiculturelles, nous avons l'occasion de découvrir de nouvelles informations à propos de nos élèves et avec eux. L'adaptabilité se développe à partir de l'ouverture et du savoir et nous interpelle à l'action positive. Être capable d'adapter nos actions peut poser un défi. Cela demande de la flexibilité, une sensibilisation communicative et une prise de risque positive. Comme modèles langagiers et comportementaux pour nos apprenants, nous pouvons favoriser délibérément des relations respectueuses et un sentiment de communauté. Alors, comment pouvons-nous favoriser l'ouverture, le savoir et l'adaptabilité dans nos salles de classe? Il faut avant tout garder à l'esprit que nous voulons tous être acceptés. Développer les compétences interculturelles nous permet d'encourager les classes inclusives. Voici quelques actions que nous pourrions envisager dans des environnements multiculturels. Premièrement, apprenons à connaître nos élèves et leurs familles. Nous savons tous combien c'est important. Il est parfois nécessaire de faire un effort supplémentaire pour connaître les expériences des divers apprenants. En invitant les chefs de file et les représentants d'une variété de communautés culturelles dans la salle de classe, et en nous impliquant dans les communautés au-delà de l'école, nous démontrons un intérêt sincère pour la vie de nos apprenants et apprenants. Deuxièmement, ne sous-estimons pas la puissance des pancartes de bienvenue multilingues et les invitations aux événements. Pour aller plus loin encore, impliquons les apprenants et leurs familles en fournissant des occasions d'intégrer les langues parlées à la maison dans les projets scolaires. Reconnaissons et intégrons les langues variées et les connaissances antérieures que nos élèves apportent à l'école. Troisièmement,
Tout en gardant des attentes élevées pour tous nos apprenants de langue, n'oublions pas que les façons dont les élèves préfèrent apprendre peuvent différer des nôtres. Par exemple, les regroupements coopératifs, l'apprentissage par le projet, l'auto-évaluation et l'évaluation par les pairs peuvent être des activités peu familières et même inconfortables pour certains élèves. Quand nous proposons ce genre d'activité, modélisons le processus et fournissons des occasions de mise en pratique pour faciliter ces nouvelles formes de participation. Il est aussi important de fournir une variété de modes d'interaction, de représentation et d'expression chaque fois que c'est possible. Finalement, puisque nos classes sont des endroits inclusifs et interactifs, nous, comme éducateurs et éducatrices, devons communiquer des attentes précises quant au respect et modéliser les comportements nécessaires à la création d'un climat d'apprentissage sain. En tant qu'enseignants et enseignantes, nous modélisons aussi les habiletés de médiation et de communication interculturelle. Selon le nouveau guide accompagnateur du cadre européen commun de référence des langues, ou le CECR, la médiation perçoit le langage non seulement comme une façon de communiquer un message, mais aussi comme une façon de promouvoir la compréhension entre les usagers du langage. Par exemple, des descripteurs axés sur promouvoir les espaces plurilingues ont été ajoutés au CECR. Nous pourrions tenir compte de ces nouvelles idées et réfléchir aux façons de continuer à ouvrir les environnements d'apprentissage en tant qu'espace de dialogue et d'échange interculturel. En conclusion, le cheminement par rapport à la compétence culturelle commence par la conscience de soi. Si nous voulons des citoyens empathiques, curieux et impliqués, nous devons admettre que, même si de réelles différences existent, elles ne constituent pas des obstacles, mais plutôt des occasions. La compétence interculturelle commence par une ouverture et un goût d'apprendre.